démarrer Visual Studio, vous pouvez trouver donc les menus classiques comme dans beaucoup d'applications, fichiers, édition. À partir de l'édition, donc vous avez la possibilité d'accéder à des fenêtres, la fenêtre de code avec F7, le raccourci F7, l'exportateur de solutions qui présente les différents fichiers donc du projet, l'exportateur de serveurs qui permet de voir les serveurs de base de données, l'affichage des classes, les listes d'erreurs qui permet de montrer donc lors du débogage les erreurs qui sont réalisées et afin de chercher des solutions. La sortie, c'est les résultats intermédiaires que vous obtenez. Donc si on continue pour définir au niveau du projet, on peut dans une solution, puis vu qu'on a plusieurs projets, pour définir un des projets comme projet phare qui va être le premier projet à être lancé. On peut ajouter des projets réalisés ailleurs, on peut les importer à travers cette option ajouter une référence. Ajouter un formulaire, un contrôle, en composant une classe, donc on peut également ou une base de données. Une fois le développement réalisé, cette option F6, générer la solution, permet de compiler. On peut recompiler ou bien nettoyer la solution. Ensuite, pour l'exécution, on peut passer à débogage. Donc, on peut faire un petit test de génération et vous voyez que on a un résultat qui dit génération réussie. Bon, on peut également simuler un problème et essayer de générer à nouveau. On a bien l'erreur et on peut donc déboguer comment en allant corriger directement si on sait le type. Lancer l'application avec F5, de lancer et de voir par exemple de lancer l'application, que ce soit une application console ou graphique ou autre. Ensuite, on peut aller vers les outils pour voir un peu la génération de GUD. On peut voir donc les différents éléments, les différents volets. Ici, on est sur l'exportateur de solutions où on accède à tous les fichiers d'un programme. Par exemple, pour un programme, pour un projet, on est dans une solution qui est appelée gestion hospitalière. Dans cette gestion hospitalière, on a un premier projet gestion patient, puis la simulation. Bon, j'ai voulu créer deux projets parce que là, c'est un projet développé en interface graphique et là, un projet en console. Dans ce projet interface graphique, vous avez les propriétés donc d'un fichier qui sont définies dans ce qu'on appelle l'assemblage. On va retrouver donc toutes les déclarations de type. Dans ressources, c'est donc tous les fichiers externes, tout ce qui est externe, qui sont des outils nécessaires. Settings, c'est un peu les paramètres comme les variables d'environnement. En référence, on a les références et on a là, par exemple, le formulaire. Un formulaire est toujours composé de plusieurs choses. La partie désignation du code et les ressources. Dans la désignation, c'est toutes les déclarations préalables. Ensuite, déplacer un élément, on peut toujours le faire en replaçant dans un cadre, dans un autre. Voilà un programme qui permet de faire des calculs, de simulation. On démarre toujours un code C# avec les mots-clés using qui permet d'intégrer donc les bibliothèques ou les classes de base. La classe système est nécessaire qui permet les entresorties. La classe des collections, classe link pour accéder à des sources de données structurées comme SQL. La classe système texte pour la saisie, la récupération de texte à partir de la console. Un namespace définit un groupe de classes, un groupe de programmes. Donc on appellera donc un programme via son namespace ou espace de nom. Une classe est toujours déclarée comme ceci, classe programme. On peut ajouter les accessoires, c'est-à-dire qui permettent de définir la portée publique ou bien privé, classe publique et autres. Donc le mot-clé statique va permettre de dire que cette classe ou bien cette méthode ne peut pas être instantiée. Donc on va l'utiliser qu'une seule fois. C'est pourquoi vous avez la classe mère qui est static void main
Et comme paramètre, il va recevoir les arguments de la console. On a dit que ce programme va permettre de faire des calculs. Bon, pour nous, c'est le programme principal. Le programme main, c'est le programme principal. On va présenter le programme en disant votre programme de multifonction et on va proposer à l'utilisateur de faire des choix. Des choix, par exemple, s'il veut faire des calculs, des conversions ou un tirage. C'est donc ce que nous proposons. Vous pouvez proposer un peu plus et même l'option quitter. Une fois que c'est fait, nous invitons l'utilisateur à taper un caractère de son choix pour manifester son choix. Et une déclaration, par exemple, d'une chaîne de caractères peut être réalisée comme ceci. String choix et qui reçoit comme entrée la donnée qui est saisie au niveau de la console. Une fois que ce choix est fait, on utilise une structure de décision, le switch. Ça pouvait être le if, mais il fallait plusieurs implications. Avec le switch, on utilise la valeur retournée et on le teste selon les différentes valeurs de retour. Et vous voyez que selon chaque valeur de retour, on appelle ce qu'on appelle une fonction. La fonction, on appelle une fonction calcul pour faire le calcul, conversion pour faire la conversion. Donc nous aurons à créer donc des fonctions. À la fin, pour toujours retenir le flux, on peut demander une dernière fois, en sortie du programme, qu'on tape une touche, donc en faisant un read. On passe maintenant au premier sous-programme, c'est-à-dire cette fonction. On a parlé tout à l'heure de la fonction calcul. Bon, ici, on ne demande pas de paramètres, c'est-à-dire que c'est un programme autonome. On pouvait le mettre en private static. On demande à l'utilisateur donc de donner les paramètres, l'opérateur, et on lui fait le calcul. C'est en réalité ce qui est fait là. Console write pour demander l'afficher, pour afficher, donner le premier membre, PM pour récupérer la donnée, console write pour demander le type d'opération. Ensuite, on demande le deuxième membre et enfin, selon le cas, on affiche le résultat. Pour la fonction conversion, on a dit, on choisit de faire la conversion de température, degré Celsius en farad. On utilise la formule qui est, ça m'a dit que quoi, c'est 9/5 de la température plus 32. Si on fait une transition de degré Celsius vers le farad. Et inversement, cette formule que vous avez. Pour le tirage, bon, j'ai pris un cas simple. Ici, on demande le nombre de valeurs à saisir et le nombre de tirages à faire. Par exemple, si on a, en termes d'équipe de football, on a 6 équipes et on veut faire des matchs. Les matchs se font à 2. Donc le nombre de tirages, ce sera 2 par exemple. 2 équipes par tirage. Ça pouvait être d'autres types de combinaisons avec 3 tirages. Ensuite, on va exécuter à la fin un programme qui permet de lire, par exemple, toutes les données à toutes les données. Ça peut être des chiffres, des noms, des lettres. Et là, donc, nous allons ajouter notre fonction. Bon, pour l'exécution du programme, il est nécessaire de retenir que dans ce programme, il y a les commentaires. Ces commentaires, / permettent de générer ce qu'on appelle la documentation. Des commentaires, on peut également utiliser les commentaires par ligne, / ou bien utiliser le commentaire. Oui, commenter tout un bloc. / étoile, et on ferme pour / étoile. C'est les 3 types de commentaires qu'on peut rencontrer. Vous avez vu également, on a fait des déclarations de type chaîne double, et pour on peut convertir de manière explicite une chaîne string en type double, par exemple, en utilisant le type .parse et la valeur à convertir. Donc pour la déclaration des tableaux également, on a vu ici qu'un tableau a une dimension se déclarer comme ceci. On fait string
crochet ouvrant fermant et le nom. Et il faut nécessairement assigner à ce tableau des valeurs. Donc la valeur nulle pour dire que c'est un tableau vide. On pourrait également initialiser par des valeurs. Pour un tableau à 2 dimensions, on convient avec moi qu'il faut une virgule. À 3 dimensions, 2 virgules. On peut également fixer la dimension du tableau en mettant des valeurs fixes. 3,4 pour dire un tableau de 3 lignes, 4 colonnes. D'accord, bon, pour l'installation de Visual Studio, montez l'image de CD que vous avez obtenu à partir de la plateforme DreamSpark. Bon, à partir de Vest Studio, lancez. Vous avez ce premier écran qui vous demande où vous voulez installer. Bon, moi je choisis de le mettre dans Software, Soft. Voilà, bon, je choisis un dossier. J'accepte. On va continuer sur l'installation des fonctions de base. Et voilà, on a donc la fin de l'installation. On peut maintenant regarder